Imaginez que vous tombiez dans un trou noir. Vous avez de l'énergie gravitationnelle et un moment angulaire, donc une rotation. Il faut s'en débarrasser. Ainsi, lorsque vous entrez dans le disque d'accrétion, vous entrez dans toutes sortes d'autres particules, de poussière, de gaz, etc. Vous subissez la friction et la viscosité à l'intérieur de ce disque d'accrétion avant, puis progressivement, vous entrez dans le trou noir. À force, nous nous rapprochons de l'horizon des événements, c'est-à-dire la frontière entre l'intérieur et l'extérieur d'un trou noir. Sans même que nous nous en rendions compte, le temps commence à ralentir pour nous. Du moins, le temps s'écoule plus lentement. L'aiguille de notre montre semblerait tourner normalement, mais en réalité, elle met chaque fois plus de temps pour passer à la seconde suivante. Donc si par exemple nous on est ici et puis je sais pas, un astronaute va vers un trou noir, bon il sera mort d'autres choses avant bien évidemment, mais imaginons qu'il ait survécu jusque-là, il va arriver proche en fait de l'horizon des événements et de notre point de vue, on va le voir ralentir de plus en plus jusqu'au point où il va être immobile. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lumière, quand elle arrive proche de l'horizon des événements, après on la voit plus passer cette étape-là, parce que les photons ne peuvent plus nous parvenir, puisqu'il faudra aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc toute la lumière émise de l'astronaute, c'est comme ça qu'on le voit, parce qu'il reflète la lumière d'une autre étoile, c'est comme ça qu'on voit toutes les choses autour de nous, ne nous parviendrait plus. Donc au bout d'un moment, il nous paraîtrait complètement immobile, et même disparaîtrait.